Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance de cette semaine du 2 au 8 janvier 2023, première guidance de l'année, première guidance hebdomadaire de l'année 2023. J'en profite les amis pour vous réitérer mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, de la douceur, de la fluidité, de la sérénité, de l'amour, du partage et puis des bonnes énergies, des bonnes vibrations positives pour vous. Voilà. Alors, on va dans un premier temps aller voir un message avec l'oracle communiquer avec son ange gardien, puisque pour ce week-end, la guidance de ce week-end, pour celles et ceux qui l'ont visionné, il y avait, avec l'oracle de la spiritualité, un message concernant nos anges. Nous étions accompagnés par nos anges, notre ange gardien, nos protecteurs, et nous étions accompagnés et protégés. J'ai trouvé ça sympa pour ce week-end du 31 et 1er janvier, et du coup, j'ai eu envie de prendre l'oracle des anges gardiens, voilà, pour démarrer cette nouvelle année. On ira voir ensuite avec ce cher Monsieur Béline pour le général, et puis pour le relationnel et sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis. Comme d'habitude, il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, bien sûr, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, les amis. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Voilà, mes chers amis, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Voilà, allez, on va commencer donc pour cette semaine du 1er, non, pas du tout, du 2 au 8 janvier 2023, un message de votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, de votre âme, de ce qui vous parle, les amis. C'est parti, un message pour cette semaine. Quel est le message de l'ange gardien? Ok. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Bon, patience les amis, patience. Votre ange gardien vous dit, ok, les choses se font, vont se faire, lentement mais sûrement. Pose-toi un moment, ne sois pas dans l'impatience, ne sois pas dans la précipitation non plus. Et puis vous savez, la patience est la mère de toutes les vertus, comme on dit. La patience, ça n'est pas attendre que les choses arrivent, que ce que l'on désire ardemment arrive, attendre impatiemment. Oui, puisque oui, la patience, c'est pas attendre impatiemment, bien évidemment. La patience, c'est être dans une attente, comme dit le Yiking, une attente constructive, d'accord, faire des choses pendant cette attente, se nourrir pendant cette attente et être dans quelque chose de constructif. Voilà, c'est super important. Et puis, prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment, bien sûr. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Voilà, être dans l'instant présent et vivre ce que l'on a à vivre dans l'instant présent. Voilà, c'est ça aussi, cultiver la patience. En dos de deck, nous avons quoi? Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent.
Vous avez la réponse. Parfois, nous seuls avons la réponse à nos questions, d'accord, hein? Effectivement, on a beau demander partout autour de nous, on a les réponses, la réponse qu'on a peut-être du mal à, effectivement, à écouter, hein, parce que c'est pas toujours quelque chose qui nous convient, ou voilà. Donc, hein, votre ange gardien vous dit de regarder vraiment à l'intérieur de vous, de vous poser, et puis de regarder à l'intérieur de vous. Et la réponse émergera, la réponse est déjà là, la réponse, vous l'avez, d'accord? Donc, inutile de demander aux autres, vous avez la réponse. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition sur cette semaine. De toute façon, en règle générale, hein, les amis. Ok, bon, Monsieur Béline, bonjour, Monsieur Béline. Bonne année, Monsieur Béline, comment allez-vous, Monsieur Béline? Bonne année 2023. Quels sont vos messages pour cette semaine du 2 au 8 janvier? S'il vous plaît, semaine du 2 au 8 janvier 2023. Allez, c'est parti. Hop. Quels sont les messages? Semaine du 2 au 8 janvier 2023. Monsieur Béline serait-il un peu fatigué? Qu'est-ce que c'est que ça pour cette nouvelle année? Pas de message. Allez, s'il vous plaît, semaine du... sinon, je vais être obligée d'aller les chercher. Mais enfin, quand même, pour démarrer cette nouvelle année, j'en ai pas franchement envie. Merci. Oh, accident. D'accord, quelque chose d'imprévu. Oui, imprévu. Ça, c'est vraiment inhérent à cette carte-là. De la soudaineté d'un événement, de quelque chose de totalement inattendu. Ok, là, va y avoir sur cette semaine un changement de taille pour certaines d'entre vous. Je répète que il s'agit d'un tirage général. On voit ici quelque chose qui va changer radicalement, un changement que vous n'avez peut-être pas forcément voulu ou envisagé, en tout cas, hein, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui va certainement vous déstabiliser sur le moment, qui va vous faire en tout cas sortir de votre zone de confort, ça c'est clair. Mais je pense que là, il est question de déconstruction, voilà. Il y a une déconstruction soudaine. On peut avoir des changements imprévus par rapport à une habitation. On peut avoir effectivement, oui, par rapport à son lieu de vie, par rapport aussi à son foyer, à sa famille. Il est possible qu'il y ait quelque chose aussi de l'ordre de quelque chose qui va toucher votre habitation, d'accord? Nous avons ici la carte des passions. Ok, il y a beaucoup d'énergie, en tout cas là, hein, sur cette ligne. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui risque de vous déstabiliser un peu, parce qu'avec les pénates ici, on est très solide, très ancré, très, voilà, hein, on est en sécurité, etc. Et je pense que là, il y a un événement sur cette semaine qui va certainement vous déstabiliser, peut-être qui va vous faire réagir de façon très impulsive aussi, avec les passions, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui va peut-être vous faire perdre un peu, du moins pour un temps, pour un moment,
comment je pourrais vous dire ça, les amis, qui va vous faire perdre un peu votre assurance, hein, quelque chose, voilà, vous allez réagir avec impulsivité à un événement, à un changement soudain. Si vous... Oui, oui. Un changement que vous n'attendiez peut-être pas ou qui va arriver plus rapidement que prévu aussi pour vous et qui peut vous déstabiliser sur le moment. Ok, bon, on peut avoir... on peut avoir aussi des soucis relationnels dans le cadre du foyer aussi, pourquoi pas. Avec l'accident et les passions, il y a quelque chose ici de très... enfin, j'ai l'impression qu'il va y avoir des prises de conscience ici très vives sur cette semaine par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille aussi, pourquoi pas, par rapport à vos proches. Il y a quelque chose ici de l'ordre de prise de conscience très très vive. Et aussi le fait de devoir changer certaines choses radicalement aussi, hein. Alors on a l'intelligence, on a la renommée, ça c'est chouette les amis. Vous voyez, je vous parlais de prise de conscience très très vive ici, j'en ai trop. Il y a quelque chose sur cette semaine pour certains, certaines, que vous allez comprendre de façon fulgurante, d'accord? Ouais, il va y avoir une grande compréhension sur cette semaine. Ça va amener du succès. Ça va vous amener du succès sur cette semaine. Ouais, il y a un changement qui va s'opérer par rapport à une prise de conscience qui va pouvoir amener à vous apporter quelque chose de très très positif. On a ici des communications, on a 2 fois Mercure. Alors, comme je vous disais, on peut avoir des communications un peu vives, hein, on peut avoir aussi des conflits aussi, ou en tout cas, il a pu y avoir des situations très conflictuelles, très tendues par rapport à votre foyer, au sein de votre foyer, chez vous, etc. Et là, on voit sur cette semaine que ça va changer, d'accord? Il va y avoir effectivement des choses qui vont être conscientisées. Vous allez faire preuve quand même de réflexion, vous allez faire preuve d'analyse, vous allez voir les choses de façon intelligente. Ici, vous allez... comme si vous alliez passer sur des conflits, des choses qui ont éclaté ou qui vont éclater en début de semaine. Et ouais, on a vraiment, vous voyez, hein, la trahison. Et comme si vous, moi ce que j'entends, c'est vous allez retourner, renverser la situation. Comment on dit, renverser la vapeur, c'est ça? Il y a ici quelque chose, effectivement, de l'ordre de blessures, de trahison dans le cadre du foyer, dans le cadre de l'endroit où vous vivez, d'accord? Mais là, vous allez être à même de conscientiser tout ça. Vous allez être à même de percevoir, d'analyser, de sentir les choses. Ouais. Il est question aussi de personnes qui peuvent être malveillantes par rapport à votre réussite ici, hein, par rapport à votre bonne réputation, par rapport à votre renommée, entre guillemets, bonne réputation, l'intelligence. Ici, dans un cadre professionnel, on peut avoir des oppositions, des conflits par rapport à des personnes qui sont jalouses, tout simplement, hein, par rapport à votre réussite.
Donc, méfiance. Des personnes dans le cadre de votre foyer, votre famille aussi. Il y a cette notion de trahison. Je pense que là, vous allez réagir avec beaucoup d'impulsivité par rapport à des choses que vous allez apprendre, qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais en tout cas, là, va y avoir comme un éclair de lucidité. Un éclair de lucidité. Ok. Mais il y a des changements qui vont s'opérer aussi. Ça, c'est clair. Allez, une dernière, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Vous voyez, on a vraiment cette notion. Alors, avec l'inconstance, ici, il va falloir quand même, effectivement, bien réfléchir par rapport à certaines choses. Accident, inconstance, on a cette notion d'instabilité. On a, voilà, quelque chose qui va être déstabilisant. On l'a ici, l'instabilité aussi avec les passions. Il va être question de retrouver un certain aplomb sur la fin de cette semaine, ou en tout cas, sur cette semaine, de retomber, comme si on devait retomber sur ses pattes. Là, ici, on vous dit bien, ok, par rapport à certains actes malveillants, certaines personnes malveillantes, etc. Ici, vous allez retomber sur vos pattes, ok, mais dans un premier temps, vous allez être un peu secoué. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, si vous n'êtes plus en activité. Mais en tout cas, je pense que vous allez conscientiser quelque chose qui va un peu vous secouer. Je pense que là, il va falloir... voyez, attendre aussi, faire preuve de réflexion, d'analyse, etc. Avant que les choses se posent et avant de pouvoir retrouver un peu votre équilibre. Il y a quelque chose ici de déséquilibré, en tout cas. Il y a quelque chose de déséquilibré. Vous allez... réagir avec impulsivité, passion. Ok, il y a ici tout ce qui est de l'ordre de certains documents, certains contrats aussi, pourquoi pas. Documents administratifs, etc. Des documents concernant aussi je pense à ça, une assurance concernant une habitation ici. Il est possible qu'il y ait eu des dégâts concernant une habitation, un lieu de vie, d'accord ? Ici, vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant je sais pas pourquoi, j'ai dégâts des eaux qui me vient, j'ai problème de toiture, j'ai... en tout cas, là, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une habitation, d'accord, par rapport à des travaux ou par rapport à une indemnisation concernant une habitation, pour certains, certaines d'entre vous. Donc là, ici, il va s'agir de faire attention si vous signez quelque chose concernant un contrat d'assurance ou comment on appelle ça, un constat, vous voyez, une déclaration d'accident, de dégâts des eaux, je ne sais quoi, concernant une habitation ici. Faites attention à ce que vous déclarez, à ce que vous signez aussi. Faites attention aussi à ce que vous signez concernant des papiers, des documents administratifs, des contrats, que ce soit contrat de travail, etc. Là, on vous demande de lire entre les lignes aussi, d'accord ? De ne pas agir dans la précipitation. Ça, c'est le conseil aussi sur cette semaine.
n'agissez pas de façon précipitée et de façon impulsive, car les choses peuvent changer encore. Donc là, on se pose lentement, mais sûrement. Vous voyez, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Vous voyez, donc on est vraiment raccord aussi avec ça. Hein. On a ici le feu. Hein. On a l'homme, l'étoile de l'homme, le bonheur, retard et l'étoile de la femme. Donc ici, on a encore cette notion de feu, d'impulsivité. Alors on peut avoir ici, par rapport à un homme ou par rapport à une femme de votre entourage, quelque chose de particulièrement, comment je pourrais vous... Quelque chose de l'ordre du rapport de force. Vous pouvez très bien être en rapport de force avec quelqu'un de votre entourage ici. On voit des blocages, on voit que il va s'agir de retrouver plus de paix, plus de sérénité hein, par rapport à un relationnel, par rapport à quelqu'un de votre entourage. On a quand même le bonheur ici, mais il y a quelque chose qui bloque par rapport au bonheur. Il y a quelque chose qui n'est pas serein, quelque chose qui n'est pas fluide. Donc, je vous le disais, hein, peut-être des conflits, hein, quelque chose de conflictuel, beaucoup d'impulsivité, etc. Ici, avec le retard, on vous dit aussi, ok, patience. Le retard, c'est le blocage, c'est la lenteur, mais c'est aussi une carte qui vous demande d'être patient. Et on vous redit une fois de plus de ne pas être dans l'impulsivité, d'accord? Voire dans la colère, etc. Hein, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de relationnel ici qui vous demande de la patience et de ne pas réagir trop vite. Par rapport à vous aussi, parce que l'étoile de l'homme et de la femme, c'est aussi vous, mes chers amis, on vous demande de vous calmer, tout simplement, d'accord? Ne soyez pas dans l'impulsivité et dans l'impatience, lentement mais sûrement, d'accord? Les choses vont arriver, les choses vont se débloquer, ce que vous attendez va arriver, mais ne soyez pas dans l'impulsivité, car le vent peut tourner encore. Il y a des choses pour l'instant qui sont bloquées avec cette inconstance, on ne sait pas comment le vent va tourner, donc voilà, hein, on fait preuve de patience et de sagesse. Ok, bon, je pense que ça va remuer un peu sur cette semaine, mais... En même temps, voilà, hein, c'est posez-vous un moment, analysez ce qu'il vous arrive, comme dit votre ange gardien, et quand vous serez prêt, relevez-vous et marchez tranquillement, et vous allez y arriver lentement mais sûrement avec votre ange gardien. Voilà. Monsieur Béline, merci beaucoup. On va aller voir avec le relationnel et le sentimental, avec l'améthyste Love Oracle. Je vais faire un tirage en 6, les amis, pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. C'est parti. Nous avons la carte du non. Bon, voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question, dans le non, ici, on va voir ce qui suit. Hein. Effectivement, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est, voilà. Oui, d'ailleurs, puisqu'on nous parle d'une rencontre dans un délai de 3 mois. Une nouvelle personne qui arrive, mais c'est ce que je viens de vous dire, les amis, c'est peut-être pas pour tout de suite. Pour vous, mes chers amis, si vous êtes célibataires. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant, ok. Donc, on nous parle d'une rencontre
mais pas tout de suite. Soyez patient, patiente. Il pourra s'agir d'un amour particulièrement, enfin, d'une rencontre qui va vous prendre la tête, qui va enfin, quand je dis vous prendre la tête, c'est-à-dire que vous allez être complètement envahi par cette personne, d'accord? Bon, en tout cas, ça ne sera pas pour cette semaine, ok? Voilà, méfiance, tromperie, adultère, n'allons pas jusque-là. Personne, méfiance qui porte ce masque. Alors, je pense que là, sur cette semaine, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être un peu manipulatrices. Alors, dans tout relationnel confondu ici, mais il y a cette notion d'authenticité ici qui va être présente. Hein, je pense que les masques vont tomber quand même, puisque on a quand même le nom au-dessus sur les masques, donc justement, il y a cette notion de se montrer tel que l'on est et d'être particulièrement authentique. Vous voyez, ici, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir et nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Bon, donc là, effectivement, il n'y aura pas de rencontre passionnante pour cette semaine, mais en tout cas, certainement quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais il va falloir être patient. Et comme nous dit notre ange gardien, votre ange gardien, lentement mais sûrement. Nous avons des doutes, nous avons de la réflexion, nous avons un recul nécessaire. Il est possible pour certains, certaines, si vous avez fait une rencontre récemment, que là, vous ayez des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à un relationnel, d'accord? Il est possible que ce soit une personne que vous ayez rencontrée, comme je vous le disais, dans les 3 derniers mois, là. Hein, ça peut être une rencontre... alors, oui, c'est ça. Je pense que pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez fait une rencontre, mais que, vous voyez, vous posiez des questions par rapport à cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce côté passionnel, passion, papillon dans le ventre, vous voyez, ce côté vraiment envoûtant, ce côté magique du début de rencontre. Et là, ben, vous avez des doutes, vous avez besoin de réfléchir, vous posez des questions parce que il n'y a pas cette flamme-là. C'est peut-être quelqu'un qui ne se dévoile pas, quelqu'un qui n'est pas dans la spontanéité, quelqu'un, voyez, qui porte un masque, qui n'est pas dans l'authenticité. Et là, vous allez, on vous demande sur cette semaine, et c'est ce que vous allez faire pour certaines d'entre vous, d'écouter, de vous écouter par rapport à une personne, hein, soit une personne de votre entourage, soit une personne au niveau sentimental que vous avez rencontrée récemment. Ou, bien évidemment, si vous faites une rencontre sur cette semaine, mais à mon avis, ça ne va pas se faire sur cette semaine, hein, puisqu'on nous parle ici de 3 mois, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, ou si vous avez quelqu'un dans la tête aussi, il est possible que vous ayez quelqu'un dans la tête, mais vous vous posez des questions par rapport à cette personne, d'accord? Vous avez besoin de recul, vous avez besoin d'analyser les choses et vous avez besoin de vous écouter et écouter votre intuition parce qu'il y a quelque chose ici dans ce relationnel ou qui est déjà en cours ou qui va peut-être s'amorcer, quelqu'un que vous avez dans la tête et dans le cœur. Il y a quelque chose ici qui vous gêne. D'accord? Il y a un manque d'authenticité, il y a un manque d'élan comme ça. Donc ici, vous êtes dans la confusion, d'accord? Vous êtes dans la confusion, il y a quelque chose qui vous empêche
d'être complètement serein par rapport à cette relation. Hein. Et si c'est pas encore fait, je pense que là, il y a besoin vraiment il faut se poser les bonnes questions et il faut s'écouter surtout. Et si écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit, bah non, c'est peut-être pas la bonne personne, ou non, n'y va pas parce que là, non, c'est pas ça. Comme on dit, on le sent pas, vous voyez. Si vous êtes en couple depuis, voilà, si vous êtes dans un couple déjà bien installé, il y a des doutes concernant votre couple, il y a des doutes, voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, d'accord, il y a des choses peut-être qui... vous avez peut-être des doutes concernant la personne de votre cœur. Hein, c'est peut-être vous aussi qui avez des doutes concernant vos sentiments aussi, d'accord? Comme si il y avait quelque chose il y a une certaine magie qui n'est plus là dans votre couple, d'accord? Donc, vous posez des questions. Vous vous posez des questions, vous avez besoin de réfléchir. Il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre qui occupe votre esprit, d'accord? Si vous êtes en couple, il est possible que vous soyez, par rapport à quelqu'un, vous soyez attiré par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui attire votre attention, qui vous attire, et vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Ceci étant, on n'est pas dans la concrétisation de quelque chose avec quelqu'un d'autre ici, je pense. On a non à une nouvelle personne qui arrive. Donc vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, vous voyez, si vous êtes en couple, vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre, mais soyez à l'écoute de vous-même, posez-vous les bonnes questions, prenez du recul, il y a une prise de recul nécessaire ici, et voilà, réfléchissez. Hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, hein, cette semaine, ça va être une semaine de doute, de questionnement, de réflexion, mais écoutez-vous, d'accord? On est ici dans la crise, burn-out, conflit, il faut réagir, il faut se faire aider, guérison, amour charnel. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une attirance pour quelqu'un d'autre, peut-être pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a du nouveau. Je pense que ça va bouger pour certaines d'entre vous. Il va y avoir quand même, par rapport à une crise de couple, en tout cas, on a cette notion de calme qui revient, d'équilibre, de paix, après une période de réflexion. D'accord? On a ici, on nous parle bien d'un couple qui est déjà bien engagé, d'un couple de personnes qui sont mariées, pacsées, etc. Peut-être un engagement aussi par rapport à votre couple aussi, si vous n'êtes pas encore dans quelque chose de très engagé. Après une période de crise, c'est possible. Hein, on voit quand même cette période de guérison. Ouais. Il est possible qu'il y ait un rapprochement physique aussi dans un couple. Hein, après une période de crise, c'est possible. Ok, bon, il y a mais en tout cas, il y a la nécessité vraiment de réfléchir, de faire le point, et une fois de plus, de ne pas être dans l'impulsivité, les amis. Moi, c'est vraiment les messages que j'ai, d'accord? Hein? Réfléchissez, faites le point, et ne vous précipitez pas trop dans des choses qui pourraient vous paraître plus séduisantes, on va dire. C'est le message que je reçois. Voilà. Bon, lentement mais sûrement, les amis. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, en tout cas, mes chers amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout
est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.